Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo vous propose de corriger les exercices qui sont en page 3 du cours. On va commencer par la résolution de 6 équations du second degré. Je vous montrerai d'abord la résolution avec les formules vues à la page 2 du cours, et ensuite on verra comment on peut faire avec le logiciel Numworks. On va commencer par le petit a, donc cette équation ici. Donc si je compare cette équation x carré moins x moins 6 égale 0 avec la forme du second degré à x carré plus bx plus c égale 0, je m'aperçois que j'ai a égale 1, b égale moins 1, puisque a, le nombre devant x, c'est 1 fois x carré, b c'est moins 1, et c ici est égal à moins 6, puisqu'on voit que derrière le nombre x, c est égal ici à moins 6. Et là, comme il n'y a rien, c'est moins 1, donc b égale moins 1. On va donc attaquer la résolution en calculant le nombre delta, le discriminant, b carré moins 4 ac. On remplace b par moins 1, on le met entre parenthèses, puisqu'il est négatif, et le carré à l'extérieur de la parenthèse. Moins 4, ici il y a un fois, donc on va faire fois, on va chercher la valeur de a qui est égale à 1, fois à nouveau, puisqu'il y a fois ici, la valeur de c qui est égale à moins 6, et on met entre parenthèses pour éviter que multiplier et moins se retrouve à côté. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient 25. Donc delta est positif, on a vu page 2 que quand delta est positif, il y a deux solutions à l'équation, qui sont x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et x2, la même avec un moins ici au milieu, donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace b par moins 1, ça fait moins 1, alors il y a deux moins parce que b est négatif et qu'il y a un moins dans la formule devant, plus racine carrée de delta, on a trouvé delta égale 25, donc on va mettre 25, et en bas de la fraction, on va mettre 2 fois la valeur de a qu'on va aller chercher, qui fait 1. On rentre ça dans une calculatrice, on obtient 3. Pour la deuxième solution, c'est la même chose avec un moins ici, donc moins 1, moins racine carrée de 25 sur 2 fois 1, et on obtient moins 2. Nous venons de résoudre cette équation x carré moins x moins 6 égale 0 avec la méthode par calcul. On va voir maintenant comment on peut faire en utilisant le logiciel Numworks. Donc pour ça, il faut aller, puisqu'on veut résoudre une équation, au menu équation, on appuie sur OK, on veut ajouter une équation vide, et on n'a plus qu'à saisir l'équation. Donc x, je rappelle qu'x c'est ici, carré, moins x à nouveau, et moins 6. Pour appuyer sur égal, il faut appuyer sur Shift pi, parce que le signe égal ici est en orange, et donc pour accéder aux touches orange, il faut appuyer sur Shift. Donc Shift pi égale et 0. Pour valider la saisie, on fait OK, on descend à résoudre l'équation, et on a les solutions. Donc on confirme bien les solutions, là, elles ne sont pas dans le même ordre que celles qu'on a obtenues, on avait 3 et moins 2, on a moins 2 et 3, ça ne change rien, et on retrouve au passage la valeur de delta, 25, que nous avons calculée. Voilà comment on peut utiliser Numworks pour résoudre cette équation. On passe à la deuxième équation, donc x carré plus 6x moins 7 égale 0, donc si je compare x carré plus 6x moins 7 égale 0 avec la forme d'une équation du second degré, la forme générale, à x carré plus bx plus c égale 0, je m'aperçois qu'ici a est égal à 1, puisque devant x carré il n'y a rien, donc en fait c'est 1 fois x carré, b est égal à 6, et c est égal à moins 7. Je calcule le discriminant, delta égale b carré moins 4ac, je remplace b par 6, pas besoin de parenthèse ici puisque b est positif, moins 4, fois, je vais chercher la valeur de a qui fait 1, fois à nouveau, je vais chercher la valeur de c qui fait moins 7. Je rentre ça dans une calculatrice et j'obtiens 64. Delta est positif, donc comme dans le cas précédent, on a deux solutions, voir les formules vues page 2 du cours, page précédente. Les solutions sont x1 égale moins b plus racine carrée, non c'est plus ici, racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je remplace b par sa valeur, donc 6, ça va faire moins 6, puisqu'il y a un moins ici dans la formule, plus racine carrée de delta, on a trouvé delta égale 64, donc racine carrée de 64 sur 2a, donc 2 fois, on va chercher la valeur de a, 1. On tape ça dans une calculatrice et on obtient 1. Deuxième solution, la même avec un moins ici à la place du plus, donc la même chose avec un moins, donc moins 6, moins du coup 64, racine carrée de 64 sur 2 fois 1, on tape ça dans une calculatrice et on obtient moins 7. Voilà pour les solutions obtenues par la méthode par calcul.
Alors si on veut résoudre cette deuxième équation avec NumWorks, j'ai fait exprès de rester en fait à la fin de la résolution précédente pour vous montrer comment on fait. Alors, évidemment, on peut sortir de l'application et la relancer, mais la solution consiste à appuyer sur ce bouton pour revenir en arrière, et pour effacer cette équation, on appuie sur Clear ici, et là on est revenu au point de départ. Donc on fait OK pour saisir notre nouvelle équation, vide bien sûr, puisqu'on veut une équation vide, et on tape x carré plus 6x moins 7 Shift pi pour avoir égal et 0. OK, on descend à résoudre l'équation et on obtient la même chose que tout à l'heure. Nous on avait 1 et moins 7, on obtient moins 7 et 1, et on retrouve bien la valeur de delta que nous avions calculée qui était 64. Troisième équation, 9x carré plus 30x plus 25 égale 0. Si je compare avec la forme classique complète d'une équation de second degré, x carré plus bx plus c égale 0, j'obtiens a égale 9, b égale 30 et c égale 25. Je calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac, donc b je remplace par 30, donc ça fait 30 au carré, moins 4, fois la valeur de a 9 et la valeur de c 25. Je tape ça dans une calculatrice et j'obtiens 0. Alors on est dans le cas où delta est égal à 0. Dans ce cas-là, on a vu page 2 du cours qui a qu'une seule solution. Cette solution, c'est x égale moins b sur 2a. Alors on remplace b par sa valeur, c'est-à-dire 30. Ça fait moins 30 sur 2 fois, et la valeur de a, 9. Et une calculatrice va nous donner à peu près moins 1,67. Voilà pour cette solution unique. On peut bien sûr résoudre cette équation avec le logiciel NumWorks. Pour ça, on va au menu équation, ajouter une équation vide, et on saisit notre équation. Donc ici, c'était 9x carré plus 30x plus 25, Shift pi pour avoir 0, pour avoir égal, pardon, et 0. OK pour valider, résoudre l'équation. On retrouve bien delta égale 0, ce qu'on a calculé, et x1, la solution unique, moins 1,6667, ce qui correspond bien à la valeur que nous avons trouvée. On passe à l'équation suivante, donc moins 2x carré plus 3x plus 15 égale 0. Donc si je compare moins 2x carré plus 3x plus 15 égale 0 avec la forme générale, ax carré plus bx plus c égale 0, j'obtiens a égale moins 2, puisque devant x carré il y a moins 2, b égale 3, puisque devant x il y a 3, et c égale 15. Je calcule le discriminant delta, b carré moins 4 ac, donc je remplace b par 3, donc ça fait 3 au carré, moins 4, fois la valeur de a, moins 2, je suis obligé de mettre des parenthèses, fois la valeur de c, 15. Je rentre ça dans une calculatrice et j'obtiens 129. Delta est positif, puisque 129 est un nombre positif, donc il y a deux solutions. Ces deux solutions sont x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je remplace b par sa valeur, donc avec un moins devant, donc moins 3, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire de 129, puisque delta fait 129 ici, sur 2 fois la valeur de a, moins 2. Je rentre ça dans une calculatrice et j'obtiens approximativement moins 2,089, donc c'est approximativement. Deuxième solution, moins 3 moins racine carrée de 129 sur 2 fois moins 2. Bon, c'est la même qu'au-dessus avec un moins ici, puisque dans la formule le plus a été remplacé par un moins. Et ici j'obtiens approximativement 3,589. Voilà pour les deux solutions. On peut bien sûr résoudre cette équation avec le logiciel NumWorks. Pour ça, on va au menu équation, ajouter une équation vide, et on saisit notre équation, donc moins 2x carré plus 3x plus 15, et Shift pi pour avoir égal et 0. On valide notre saisie avec OK, on descend à résoudre l'équation, et on obtient bien les valeurs que nous avons trouvées ici. Alors, elles n'apparaissent pas immédiatement parce qu'on nous donne cette forme qui approche en fait les calculs des solutions manuelles, mais on voit bien ici, si on se déplace, qu'on a bien la première solution, et ici on peut aller chercher notre deuxième solution, et on retrouve bien la valeur de delta, 129, qu'on vient de trouver par calcul. On arrive à la cinquième équation à résoudre, donc celle-ci, 0,25x carré moins 3x plus 9 égale 0. Alors on voit vite que a égale 0,25, b égale moins 3, et c égale 9 ici. Donc on calcule delta, qui fait b carré moins 4ac. Donc on remplace b par moins 3, on pense bien à mettre moins 3 entre parenthèses et le carré à l'extérieur.
moins 4, fois la valeur de A, c'est-à-dire 0,25, et la valeur de C, 9. On rentre ça dans une calculatrice, et ça fait 0. On est dans le cas où delta est égal à 0. On a vu page 2 du cours qu'il y avait une seule solution, qui est x égale moins b sur 2a. Donc ici, b fait moins 3, donc ça fait moins 3 sur 2 fois la valeur de a, 0,25, et ce qui fait 6. Voilà, cette équation est résolue par la méthode par calcul. Cette équation peut également être résolue avec le logiciel Numworks. Pour ça, on va au menu équation, ajouter une équation vide. On saisit notre équation qui est donc 0,25. On sait que Numworks n'aime pas les virgules. X au carré moins 3x plus 9, Shift pi pour avoir égal 0. On valide notre saisie en appuyant sur OK, on descend à résoudre l'équation et on confirme bien que delta est égal à 0, ce que nous avons calculé, et la solution unique, 6. Donc ça correspond à la solution calculée. Dernière équation proposée, 4x carré moins 100 égale 0. Si je pose la forme générale d'une équation du second degré, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Si je compare, je vois que ici, a est égal à 4. Et je vois qu'ici, j'ai pas de x, donc en fait, c'est c qui vaut moins 100. Et puisque x a disparu, ben j'ai b égale 0. On a déjà rencontré ceci au début, dans les pages précédentes du cours. On calcule delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Ce qui fait, on remplace b donc par 0, ça fait 0 au carré, moins 4, fois la valeur de a, 4, et la valeur de c, moins 100. On prend une calculatrice et on obtient 1600. On a dans le cas où delta est positif, on a donc deux solutions, qui sont x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc on va chercher la valeur de b, b fait 0, donc ça fait moins 0, plus racine carrée de 1600, sur 2 fois la valeur de a, 4. Après calcul, on obtient 5. Deuxième solution, x2 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait moins 0 moins racine carrée de 1600 sur 2a, sur 2 fois 4, ce qui fait moins 5. Voilà pour la résolution de cette dernière équation, avec la méthode par calcul. Évidemment, cette sixième et dernière équation peut être résolue avec Numworks. Pour ça, menu équation, ajouter une équation vide, et on tapera 4x carré moins 100 égale, Shift pi, 0. On valide en appuyant sur OK, on résout l'équation, et on retrouve bien nos deux solutions, 5 et moins 5, et la valeur de delta qu'on a calculée, 1600. Voilà comment on peut faire avec Numworks. C'est vous qui choisissez la méthode, évidemment, qui vous convient. Nous passons à la résolution de l'exercice 2. Donc on demandait ici un petit problème. Lors d'un lancer de poids, la hauteur h du poids s'exprime en fonction de la distance horizontale x parcourue par le poids de la manière suivante, h de x égale ainsi de suite. Donc vous avez un petit schéma qui vous explique. Donc si vous avez une distance horizontale parcourue, bien ici la fonction va vous donner la hauteur du poids à ce moment-là. Voilà, on voit qu'ici, par exemple, si la distance parcourue est loin du lanceur, ben, le poids est près du sol, alors qu'ici, il est plus haut. Alors, on demandait en première question de calculer h de 0. Donc, h de 0, ben, c'est l'image de 0. Donc, en fait, on voit que si on compare les deux écritures, on a mis 0 à la place de x. Donc, on va mettre 0 à la place de x ici et là. Donc, ça fait moins 0,08 fois 0 au carré, plus 0,8 fois 0, plus 1,92. Si on rentre ça dans une calculatrice, ça fait 1,92. Donc en fait, on s'aperçoit que lorsque x égale 0, c'est-à-dire lorsque la distance horizontale est égale à 0, c'est-à-dire si on est ici, eh bien en fait, ici, là, on a 1,92. Et en fait, donc, quand on demande quelle est la taille du lanceur de poids, tout simplement 1,92 m. Voilà pour cette première question. Deuxième question, résoudre l'équation h de x égale 0. Alors il faut bien différencier les deux questions. Ici, on cherche l'image de 0 par la fonction h, et là, on cherche les antécédents ou l'antécédent de 0. Donc en fait, ça revient à résoudre l'équation, puisque h de x fait ça. Donc h de x égale 0, ben c'est poser ça égale 0. Donc en fait, ça revient à poser moins 0,08 x carré plus 0,8x plus 1,92 égale 0. Pour résoudre cette équation, ben, on peut faire avec la méthode avec delta, ou on peut aussi utiliser le logiciel Numworks. C'est ce que je vais faire. Donc avec le logiciel Numworks, ça va aller très très vite. Il suffit d'aller au menu équation, ici. Alors j'ai une équation précédente, donc je l'efface. Donc ajouter une équation.
OK, vide, OK, et je tape simplement mon équation. Donc moins 0.08x carré plus 0.8x plus 1.92. Alors il faut être rigoureux sur la saisie si on veut que ça marche. Shift pi pour avoir égal et 0. On valide avec OK, on descend à résoudre l'équation et on trouve deux solutions, moins 2 et 12, et un delta ici qui est précalculé. On tombe sur les mêmes solutions avec la méthode avec delta par calculé, mais il faut garder, il ne faut pas donner une valeur approchée de delta, il faut bien garder toutes les décimales si on veut tomber pile sur moins 2 et 12. Donc on va reporter les résultats obtenus, donc h de x égale 0, si x égale moins 2 ou x égale 12. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici au niveau du résultat? Donc, on a trouvé les antécédents de 0 par la fonction f, c'est moins 2 et 12. Et donc, on nous demande de déduire de la question précédente la longueur du lancer. Alors, il faut savoir que les solutions qu'on vient de trouver, en fait, c'est qu'ici, si je poursuis ici la trajectoire, ici, c'est la distance à laquelle la valeur, la hauteur est égale à 0. Donc, en fait, ici, c'est 12. Et en fait, les deux, en fait, c'est si on prolonge ici de ce côté, en fait, on a ici moins 2 sur l'axe des abscisses. Alors évidemment, ceci n'a pas de sens, puisqu'en fait, la personne ne va pas lancer le poids vers l'arrière. Par contre, celle-ci a un sens, donc 12. Et en fait, la longueur du lancer, c'est tout simplement 12 mètres. Donc il arrive souvent, avec les équations du second degré, qu'une seule des deux solutions ait une signification. C'est un cas ici. Parfois, c'est les deux, mais souvent, il n'y en a qu'une qui a une signification, mais le modèle en sort deux, une qui n'a pas de sens et une qui a un sens. Voilà, je ne corrigerai pas l'exercice 3 parce qu'il était là pour être travaillé en classe et donc il est hors de propos de le corriger maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Sur la page 3, une vidéo suivra qui vous fera la suite du cours sur la page 4.